6h50, 7h50 aux îles de la Madeleine. Il y a des chirurgiens de Cuba qui vont s'arrêter chez nous, pas très loin, à Sainte-Luce, demain après-midi, pour présenter des services médicaux qui sont disponibles dans leur pays. C'est une tournée qui se fait à travers le Québec, une tournée organisée en collaboration avec une agence de tourisme médical qui s'appelle Service Santé International. C'est une entreprise privée comme une agence de voyage qui n'est pas liée d'aucune façon d'ailleurs avec le ministère de la Santé, mais c'est légal. On a vu plusieurs personnes là, subir des interventions médicales à l'étranger. Et ce qu'en dit le ministre québécois de la Santé, Gaétan Barrette, c'est que la décision de faire du tourisme médical, c'est une décision personnelle qui doit être réfléchie. Les personnes qui veulent le faire peuvent le faire, mais doivent s'informer correctement. Et pour l'instant, le ministère de la Santé ne s'en mêle pas du tout. Et on vous parle de ça ce matin parce qu'il y a un homme d'Amqui qui a été récemment, qui a lancé une campagne de sociofinancement, justement parce que lui, il a envie d'aller se faire soigner à Cuba. Il s'appelle Donald Castonguay, il est atteint d'une rétinite pigmentaire et c'est une maladie qui n'est pas soignée au Canada. Monsieur Castonguay est avec nous. Bonjour. Bonjour. Racontez-nous peut-être d'abord ce que c'est, la rétinite pigmentaire. La rétinite pigmentaire, c'est une dégénérescence de la rétine de l'œil, ce qui fait que notre champ de vision diminue avec les années. C'est pas une diminution qui se fait radicalement, c'est une diminution graduelle qui se fait avec les années. Normalement, ça commence après l'adolescence, au début vingtaine, trentaine, que normalement la dégénérescence commence. Elle n'est pas toujours visible, on ne s'en aperçoit pas toujours. C'est lors d'examens visuels, lorsqu'on voit des examens annuels, qu'on s'en rend compte. Vous, ça fait un bout de temps que vous l'avez reçu, ce diagnostic. Ça fait presque 20 ans. Est-ce que la maladie a évolué dans les dernières années? Oui, c'est sûr que ça a évolué. On dit évoluer, mais c'est plus dégénéré. Oui. Ça a plutôt diminué avec les années. Oui, c'est vrai que donc j'ai beaucoup perdu au niveau de mon champ visuel. Donc, ce qu'on parle de champ visuel, c'est pas juste ce qu'il y a sur les côtés, c'est autant en haut qu'en bas. Oui. Donc, on marche, on est obligé de se baisser plus la tête pour voir en avant de nous. Disons qu'une personne normale peut marcher puis se voit le bout des pieds, mais moi, je ne vois pas, là. Oui, je comprends. Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas d'intervention chirurgicale ici au Québec ou au Canada? S'ils n'en font pas au Canada, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas trouvé encore la méthode et la solution et le remède pour remédier à ça. C'est pour ça qu'à Cuba, ils ont trouvé depuis des années et des années. Sauf qu'ici, ils nous mettent sur une liste. On fait des examens visuels à tous les ans. On nous dit où en est rendue la progression. On nous offre des services comme de quoi, si ça dégénère plus, vous avez droit à une canne blanche. Vous avez droit à un service à la maison. Mais on n'a pas d'autre solution qui nous est offerte pour l'instant. Et qu'est-ce qu'ils vous offrent? Qu'est-ce qu'ils vous offrent à Cuba? À Cuba, c'est qu'ils nous offrent une solution, c'est de stopper. Ça guérit pas. On reprend pas ce qui a été perdu. Parce qu'il a été perdu parce que les cellules qui sont mortes sont mortes. On peut pas les ramener. Donc, ce qu'ils nous offrent, c'est une méthode pour stopper l'évolution de la maladie. C'est au moins ce qu'on a, on peut au moins le garder et non continuer à le perdre. Mais c'est un avantage. Ouais, c'est un traitement qui est critiqué. La Société canadienne d'ophtalmologie, l'Association des médecins ophtalmologistes du Québec disent attention, ils ont des doutes par rapport au bienfait de ce traitement-là ou à l'efficacité de ce traitement-là. Est-ce que ça vous fait peur? Non, c'est parce que quand on voit le taux de succès qui est fait, qui est arrivé là-bas, qui arrive là-bas, ils sont à presque 92% du taux de réussite au niveau de cette opération-là. Je ne dis pas que ça aurait été un taux de réussite à 20%, mais là, tu te dis, il y a un doute, dans quoi qu'on s'embarque, ça vaut-tu vraiment la peine? On va étudier plus la chose. Mais avec le taux de réussite qu'il y a, on n'est pas les premiers qui y vont, qu'il y en a plusieurs qui ont été et qui se disent, on aurait dû y aller bien avant. C'est là qu'on dit que ça vaut vraiment la peine. Parce que là, ici, ils n'ont rien trouvé encore. C'est parce que c'est ça qui est décevant un peu. C'est qu'on est obligé d'aller à l'extérieur pour recevoir un traitement qui ne se fait pas ici. Puis vous parlez du taux de réussite. Il est à combien? Si je ne me trompe pas, c'est près de 92%.
92 Puis vous avez des exemples aussi de gens au Québec. J'ai l'impression que vous êtes liés, là, les gens qui sont atteints de rétinite pigmentaire, parce que vous passez à peu près tous par le même processus, la campagne de sociofinancement via GoFundMe pour amasser 40 000 Est-ce que vous êtes en lien entre vous? Oui, ben il y a un site, comme on dit, Internet pour tous les gens qui sont atteints de rétinite. C'est un site là-dessus. Nous, on a notre site à nous qu'on s'est fait, Donald Castonguay m'a vu. Après ça, on a GoFundMe qu'on peut toujours faire les dons. On va sur GoFundMe, Donald Castonguay, qu'on peut ramasser les dons. Ouais. Il y a le forum rétinite pigmentaire que les gens se regroupent et discutent, donnent des solutions ou des alternatives, de répondre à des questions. Puis vous avez vu là-dessus des gens qui avaient effectivement subi le traitement et pour qui ça avait fonctionné? Oui, il y a M. Thibert qui avait suivi le traitement il y a quelques années, que lui, au point, puis il avait même passé à l'émission à M. Denis Lévesque, puis lui qui expliquait que justement qu'il aurait dû y aller là bien des années. Parce Avant. que, oui. Lui, il a vu vraiment le résultat. Là. Alors, votre objectif, M. Castonguay, c'est d'amasser 40 000 pour vous offrir le voyage à Cuba, le traitement et tout ça. Oui, c'est en plein ça. Parce que c'est un traitement qui dure, c'est un voyage qui dure, c'est pas un voyage de vacances qu'on fait là. C'est en 3 étapes, c'est 3 semaines qui, les premières semaines, qu'il y a des examens. On doit faire autant des examens sanguins, des examens de santé, c'est pour savoir, parce que c'est quand même une opération. Il se trouve à ouvrir un dossier médical à Cuba. Donc, notre dossier, nous aussi, au Québec, est déjà ouvert. Donc, il y a des étapes qu'on n'a pas besoin de faire, mais qu'on est obligé de faire là-bas. Après ça, il y a l'étape de l'examen. Après ça, l'étape de la réhabilitation qui doit être faite là-bas. C'est pour ça que c'est 3 semaines qu'on doit être là-bas. Puis vous allez aller les rencontrer, les médecins cubains qui viennent à Sainte-Luce vendredi pour présenter leurs services? C'est en plein ça. On fait une rencontre, ils viennent présenter le service, les produits qui peuvent être faits, les examens qui peuvent être faits. C'est ça. On vient présenter aux gens l'opportunité qui peut s'offrir à eux selon leurs besoins à eux. Qu'est-ce qu'à votre connaissance, il y en a d'autres personnes atteintes dans la région de rétinite pigmentaire? La rétinite pigmentaire dans la région, je les connais pas. Je ne sais pas. Je sais qu'il y en a. Il y en a des gens, mais je les connais pas. On est plus en lien avec des gens de l'extérieur qui sont sur le forum rétinite pigmentaire. Que là, on se parle qu'il y en a beaucoup de l'extérieur. Il y en a beaucoup de Québec, Montréal, mais je sais qu'il y en a ici en région. C'est ça qui est décevant un peu. C'est parce que tout le monde est isolé dans son coin. Personne n'est pas au courant un peu de ce qui peut se passer. Puis on vient montrer aux gens, regardez, il y a des sites. Allez vous informer, venez nous rejoindre sur le site, on va vous donner des informations. Il y a des gens qui sont là, qui sont spécialistes, qui vont nous donner des informations. C'est pour voir les opportunités qui peuvent s'offrir à nous autres. Donald Castonguay, je vais vous souhaiter bonne chance. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous ce matin. Je vous remercie beaucoup. Puis allez sur notre site Donald Castonguay, GoFundMe, Donald Castonguay, rétinite pigmentaire sur Facebook. Puis on est là pour ramasser des dons, pour nous aider, pour poursuivre les démarches. Voilà. Merci, bonne journée.